On part pour Jérusalem où l'on retrouve le Rav Morali. Bonsoir Rav Morali. Bonsoir Radio Shalom et les auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes au cœur de Jérusalem. Pour ceux qui connaissent, vous êtes dans le quartier de Givat Shaoul et Exactement. vous avez là-bas des institutions francophones et vous enseignez la Torah au point que vous voulez vous agrandir. Alors Et je vous exactement, écoute. c'est vrai, nous avons une association qui est ouverte depuis maintenant 12 ans. On a commencé par un petit groupe de 7 personnes, 7 amis qui voulaient donc étudier la Torah, c'est vrai, mais aussi découvrir Israël parce que c'était des Olim Chadashim et qui avaient du mal à s'intégrer dans les communautés, dans la vie active israélienne, non pas par leur manque de capacité, non, ils étaient bien qualifiés, mais parce que la mentalité française, c'est vrai, la chaleur des communautés en France leur manquait. Donc c'était un peu difficile pour eux. Et donc ils ont donc décidé d'ouvrir un petit groupe, un petit cercle de 7 8 personnes où on se retrouvait une fois par semaine. Puis rapidement c'est venu tous les jours, tous les jours. Et voilà. Et maintenant aujourd'hui on est à environ une centaine de familles. Voilà donc Centaines de familles. Ça qui fait beaucoup de gravitent monde, hein. autour de notre association Yedid, les Yedid à Jérusalem. Est-ce que, le, est-ce que les événements que nous vivons donnent une résonance particulière à votre volonté d'agrandir votre centre? Est-ce que depuis le 7 octobre, vous avez encore un supplément d'âme? Est-ce que ça joue un rôle, là, ce par quoi passe Israël aujourd'hui, dans le fait que vous vouliez agrandir ce centre d'études de Torah à Jérusalem? Alors évidemment, dans nos 100 familles, vous imaginez bien que tout le monde est concerné de près ou de loin, mais beaucoup de près, oui. On a des familles, on a des amis qui sont sur le front, on a des amis qui ont des amis qui sont blessés malheureusement, et même plus des fois. On connaît des gens qui ont des difficultés, et donc évidemment, les gens se recherchent, les gens cherchent la chaleur de plus en plus, et puis c'est là notre travail, c'est là notre vocation, de pouvoir donner un peu de chaleur, offrir des moments de réconfort parce que c'est pas facile. Alors on a beaucoup de demandes et puis les gens commencent doucement à affluer et à chercher des réponses à des questions qu'ils ont peut-être. On a récemment ouvert, mais ça c'était pas prévu par rapport à la guerre, mais on connaît un petit flux maintenant. On a récemment ouvert un cours pour les dames le lundi matin, tous les lundis matins, avec des conférenciers de renom. Vous connaissez certainement en France le Rav Yechia Ben Chetrit, Bien le sûr. Rav Eliaou Uzan, qui sont des gens très connus, Mhm. donc qui ont donné cours parmi nos conférenciers. Et voilà, de plus en plus, les dames affluent le lundi matin pour écouter ces moments de réconfort. Vous avez remarqué que vous vous appelez Yad la Yedid et que le maître mot aujourd'hui en Israël, donc ça veut dire la main vers un ami. Mais vous avez, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais le maître mot en Israël aujourd'hui, c'est Ardout. Et c'est précisément justement l'unité, tendre la main. On est vraiment au cœur de ce qui anime un peu en fait les gens qui habitent Jérusalem aujourd'hui. Exactement. L'Ardout, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est ce qu'il nous faut et ce qui nous sortira de la guerre et de tous ceux qui nous veulent un peu du mal. Al- C'est tout simplement ce qui nous jalouse. Ils nous jalousent pour notre Ardout. Nous sommes un peuple unique et on le voit aujourd'hui grandiosement. Alors, vous êtes en fait, vous avez plusieurs kollels, c'est-à-dire, on va dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas forcément l'hébreu, c'est un endroit où on étudie la Torah. Et vous voulez ouvrir un nouveau kollel. Votre idée, c'est d'avoir des cours également le matin pour, euh, pour combien d'élèves, Rav Ali? Alors, alors voilà, bon, pour présenter le collège depuis son départ, en fait, l'idée, le rêve, c'était justement comme nous voyons la LIA qui va en grandissant, ben, les gens qui viennent de France ont besoin de réponses aussi en Torah. Donc, en fait, le but, c'était de former des cadres qui vont donc enseigner dans les différentes communautés à Jérusalem, même en dehors de Jérusalem. Et donc, ces jeunes-là qui étudient, en fait, préparent des examens de la rabbanout pour être des rabbanim en Israël.
Et bon, maintenant, depuis donc 8 ans que le collège a ouvert, ils ont donc leur qualification, grâce à Dieu. Nous avons commencé par un groupe de 8 élèves. C'est peu, mais c'est important. Moi, je préfère faire enseigner de la qualité plutôt que de la quantité. Et donc maintenant, ces 8 sont passés à 14 élèves. Nous sommes dans la deuxième session donc du collège et nous aimerions, pour l'instant, le collège et surtout l'après-midi, nous aimerions donc l'augmenter à une journée entière pour permettre à nos élèves de passer les examens encore plus vite parce qu'on aura besoin très rapidement de beaucoup de rabbinim francophones en Israël. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'après ils deviennent rabbins dans les différentes communautés de gens qui sont d'origine française à travers tout le pays. Exactement, exactement. Déjà, nos premières sessions, les élèves ont déjà compris les postes communautaires. À Jérusalem, essentiellement, dans la communauté de Kiryat Yovel, dans la communauté de Arnof, nous avons déjà des élèves qui répondent non seulement dans des synagogues, mais pas seulement. Nous avons un élève qui a été nommé chef de la section de fertilité du Rav Yaakov, du Rav David Yosef, pardon, le fils du Rav Ovadia Yosef. Donc des élèves qui prennent des responsabilités assez hautes pour justement répondre aux questions du public francophone en Israël. Il faut savoir que les deux fils de Rav Ovadia Yosef prennent des élèves qui sont que d'un très haut niveau. Donc c'est sûr que c'est un compliment pour votre centre d'études de Torah d'avoir des élèves qui peuvent postuler, parce que c'est que du très haut niveau. C'est même dans le monde séfarade, je parle sous votre contrôle, hein, bien sûr, mais je sais que vous serez d'accord avec moi, dans le monde séfarade, c'est même le plus haut niveau qu'on puisse avoir aujourd'hui, où que ce soit dans le monde. Exactement. Et ben alors donc voilà, pendant 2 jours, vous demandez aux gens de vous aider, en fait. Vous êtes dans une campagne de 48 heures pour votre centre, avec une campagne à l'Odon. Alors exactement, nous avons hier et aujourd'hui, nous avons donc notre campagne annuelle donc de soutien. Le lien c'est alodon.fr. Vous cherchez Yedid les Yedid, vous tombez dessus. Et puis aujourd'hui donc voilà, il faut encore réunir une somme assez conséquente pour pouvoir mener ce projet à bien et aussi non seulement maintenir déjà nos actions. Dans nos actions, nous avons aussi beaucoup d'excursions, beaucoup d'activités que nous proposons aux familles nécessiteuses. Nous avons des Shabbatot que nous organisons pour les jeunes familles qui ne peuvent pas se permettre en été, par exemple, d'emmener leurs enfants en vacances, tout simplement. Donc, nous organisons des Shabbatot. Et de temps en temps, nous avons aussi des excursions pour le public, grand public, pour la découverte d'Israël. Dans le nord, en ce moment un peu moins, on peut pas trop y aller. Dans le sud, la dernière excursion, c'était pour le Baba Salé. Et le jour où vous avez entendu donc les roquettes qui ont été lancées par le Hamas à Netivot, mais ça ne nous a pas empêché de mener l'excursion et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. On est revenu en paix et les gens étaient satisfaits. Alors, Rav Morelli, donc pendant 2 jours, vous sollicitez le soutien des gens qui nous écoutent. Moi, je crois que c'est important. Donc, c'est pour les institutions Yedid, les Yedid. C'est facile à trouver maintenant. Je pense que les gens connaissent bien à l'Odon comment ça fonctionne. On va sur le site alodon.fr et on cherche l'association qu'on a envie d'aider. Donc là, en l'occurrence, c'est Yedid, les Yedid et du Rav Morelli. Je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se demandent comment aider Israël. On voit ça partout. Voilà un exemple très concret parce que c'est dans les quartiers. C'est les rabbins qui sont dans leur quartier qui connaissent le mieux les gens qui ont besoin, le mieux les gens qui sont là. Évidemment aussi, tout le monde fait des choses formidables. On aide, nous, ici, toutes les initiatives, mais je crois qu'il faut aider celle-ci parce que elle a un caractère proche des gens. Et si en plus vous nous dites que vous formez près d'une dizaine de rabbins qui vont ensuite devenir responsables d'autres communautés françaises à travers Israël, c'est aussi un moyen de pérenniser la Aliyah des Juifs de France en Israël. Bref, je pense que c'est une mission qui est très noble. Rav Morelli, on vous souhaite le plus grand succès pour votre initiative. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie. Et je vous souhaite à vous aussi une grande audience et beaucoup de Hatzlacha, comme on dit chez nous.
Mais écoutez, c'est formidable, mais en ce moment, tous nos vœux à nous sont tournés vers Israël et à fortiori vers Jérusalem. On vous souhaite le plus grand succès pour cette très belle cause. Yédid, les Yédides, vous allez sur le site Allodon et vous dites, voilà, comment je vais aider la ville de Jérusalem avec des actions de proximité, parce que là, au moins, on sait exactement qui s'occupe de distribuer, d'aider, de former, de donner aussi les moyens de subsistance à ceux qui étudient la Torah. Donc vraiment, tout est magnifique dans votre idée. Rav Morali, c'est sur Allodon et c'est l'association Yédid, les Yédides qui se trouve à Jérusalem. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup. À bientôt.